Azoul, Ansofissoun, Indamathlin, bonjour tout le monde. Aujourd'hui encore, je vais vous parler de la belle de nuit. Je vais surtout vous parler du semis de la belle de nuit. Mais avant, je veux répondre à pas mal de personnes qui m'ont mis des commentaires comme quoi la belle de nuit est une plante envahissante et que ça la rend détestable et banale, qu'on la trouve partout, etc. Alors en fait, seule la variété rose moyen ou rose un peu foncé est envahissante. Les autres variétés de belle de nuit ne le sont pas du tout, hein. Donc elles se propagent moins facilement, en tout cas elles se ressèment plutôt moins facilement, alors que c'est vrai la variété rose que je montre là, donc la variété de base d'origine, hein, les autres ont été obtenus par sélection et hybridation, alors que celle-ci, elle est la plus stable. C'est pour ça que si vous avez plusieurs variétés de belles de nuit dans votre jardin, elles vont s'hybrider et à un moment donné, vous allez obtenir des graines qui vont donner uniquement la variété jaune, pardon, rose, parce que c'est la plus stable. Là, j'ai acheté ce paquet parce qu'il y a des couleurs que je n'ai pas dans mon jardin. La rose pâle, la jaune pâle et la rouge foncée, je ne les ai pas. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, j'ai acheté ces graines et je les ai mis là, vous voyez là. Donc un gobelet, il y a du coton humide à l'intérieur et j'ai couvert tout, je ne sais plus où il est, avec du papier aluminium. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que des fois on achète des graines, je sais pas moi, elles sont périmées, enfin, des fois la date est bonne mais elles ne germent pas. Donc pour ne pas se fatiguer et perdre son temps, préparer, je sais pas moi, une terrine ou un truc et semer après, se rendre compte que ça ne pousse pas. Donc il faut toujours commencer par tester les graines qu'on a achetées comme ça. Donc en plus donc du coton, un gobelet nouveau. Vous pouvez utiliser un verre, je sais pas moi, ou un truc en porcelaine, hein, plus écolo. Donc là, j'ai la confirmation, hein, elles peuvent germer, donc elles vont pousser. Donc je vais les semer dans du terreau, voilà, du terreau de ma fabrication. Voilà ce que je voulais dire. Je vais ajouter un truc, voilà, c'est très important. J'ai remarqué dans Facebook, dans les groupes de jardinage, dans ma liste d'amis, que plusieurs personnes veulent les semer. Donc en ce moment, nous sommes au début novembre, le 1er novembre. Alors personnellement, je compte fabriquer une serre chaude, une serre chauffée. Donc je peux les semer. Mais si vous n'avez pas de serre chauffée, ou si vous êtes dans une région froide ou en montagne, je vous déconseille de les semer en ce moment, parce que dès que arrivera décembre, surtout janvier, le mois le plus froid de l'année, elles vont mourir, ne vont pas résister. Il faut savoir que la belle de nuit, ici, donc en Afrique du Nord, au mois de décembre, janvier, la partie aérienne, donc les tiges et les feuilles, vont mourir, vont se flétrir, et la plante va continuer à vivre par son tubercule, hein. Elle a un tubercule. Et donc lorsque arrivera le mois de juin, bon, chez moi c'est toujours le mois de juin, parfois jusqu'à fin juin, la plante va réapparaître, la partie aérienne va réapparaître, donc elle va repousser, faire des feuilles, etc. Voilà. Donc si vous semez maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir des plants, ils vont grandir. Mais lorsque arrivera décembre et janvier, qu'il fera très froid, la partie aérienne va mourir, et les plants n'auront pas assez de réserve, n'auront pas reconstitué des tubercules qui leur permettront de résister, de survivre en hiver et au printemps. Donc vous allez perdre systématiquement vos plants, hein. Les plants, parce que la belle de nuit, elle se ressème. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans un commentaire qu'elle se ressème dans son jardin. Les graines qui sont tombées, je ne sais pas moi, en juillet, août, septembre, elles ont poussé, elles ont le temps de grandir, de faire un tubercule et de se constituer des réserves. Vous allez les retrouver l'année prochaine, elles vont grandir.
Voilà, parce que elles ont eu ce temps-là de 3, je sais pas moi, 3 ou 4 mois, elles ont, même si elles sont jeunes, elles ont des tubercules. Mais les graines que vous allez semer maintenant dans votre jardin ou vous savez, si vous n'avez pas de serre chaude, elles vont pas tenir. Donc voilà ce que je voulais à dire. C'est une plante qui est très facile à semer. Ici, ça fait 3 jours que je l'ai mis dans du coton humide et on voit les petites racines qui commencent à sortir. Je vous laisse.